Jarose Mégalon, un film de 1936 de René Pujol, avec dans les rôles principaux Marguerite Pierry, Colette Darfeuille, Bach, Félix Houdard et Raymond Cordy. Le sujet, Bach, un chômeur menacé d'expulsion, devient châtelain grâce à un héritage, mais il y avait une condition, celle d'épouser une de ses cousines, la fort peu séduisante Marguerite Pierry. Bach accepte, mais la vie de château n'est pas celle qu'il escomptait, il s'ennuie, jusqu'à ce que deux événements concomitants viennent bouleverser son existence. Alors, la première, c'est qu'il est convoqué à une période de rappel militaire sous les drapeaux, d'ailleurs le film porte un autre titre qui est les 21 jours de Bach, en référence donc à cette période de rappel militaire. Et le deuxième événement, eh bien, c'est que le château sert de cadre au tournage d'un film. Bach sympathise avec les acteurs, les actrices et le metteur en scène, et il va même jusqu'à les accompagner en tournée, alors même que son épouse Marguerite Pierry croit qu'il est en train d'effectuer sa période de rappel militaire dans une caserne. Notre avis. Alors on rappellera tout d'abord que le comique Bach est un des créateurs du style comique troupier. On lui doit d'ailleurs la création de la fameuse chanson La Madelon. Et tout au long des années 30, eh bien, il va enchaîner un certain nombre de films comiques troupiers. Alors ici, avec Jarose Mégalon, le film en réalité est partagé en deux parties. Dans la première, nous avons une histoire plutôt rigolote et assez réussie d'un chômeur devenu châtelain malgré lui, à la condition d'épouser la fort disgracieuse Marguerite Pierry. Alors, c'est l'occasion d'un certain nombre de gags assez bien trouvés, notamment il y a une scène où Bach, à la recherche d'un couloir secret pour s'échapper de la vie de château, en réalité tombe dans un toboggan qui l'amène directement dans le lit de Marguerite Pierry. Après cette partie burlesque assez réussie, durant laquelle Bach découvre que la vie de château n'est pas exactement celle qu'il espérait, eh bien oui, malheureusement, après cette première partie assez rigolote, le film tombe dans le film comique troupier pur et dur, avec tous les poncifs du genre. Nous avons droit aux gags qui tombent à plat et aux inévitables scènes de beuverie. Cette petite comédie devient lourde, lente et puis surtout tristounette. On s'ennuie ferme. Certes, Bach nous réveille de notre torpeur en interprétant quelques chansons humoristiques, mais pour le reste on revient vite dans la routine du film comique troupier. C'est dommage, car le début du film nous avait donné quelques espoirs.